Alors aujourd'hui, on va étudier cette fonction-là. Vous voyez, la fonction qui est définie par f de x égale racine carrée de x carré sur x plus 1. Et vous avez la représentation ici graphique qui est en vert. Alors, ce que je veux vraiment justifier, c'est ce qui se passe ici en 0. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un point anguleux. En fait, il y a une demi-tangente ici à gauche qui est différente de la demi-tangente à droite. Donc ici, c'est l'occasion de parler de demi-tangentes à gauche et à droite qui existent et de voir des fonctions donc, qui peuvent être continues mais pas dérivables. Donc on va faire une étude complète de cette fonction. Donc voici la fonction f, racine carrée de x carré sur x plus 1, et x doit être dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors pourquoi? Parce que x carré c'est positif ou nul, donc ça ne pose pas de problème pour la racine carrée, et x plus 1 en bas doit être donc strictement positif. Donc ici x doit être strictement supérieur à moins 1. Donc déjà le calcul des limites. Alors on veut une limite de racine carrée de quelque chose. Alors on va poser grand X égale x carré sur x plus 1. Donc on procède encore une fois par changement de variable, c'est limite de composé. Alors d'abord la limite en plus l'infini. Donc pour avoir la limite en plus l'infini, il va falloir que je calcule la limite de grand X quand X tend vers plus l'infini. Alors grand X, c'est x carré sur x plus 1. Donc je le fais ici rapidement. On sait qu'un quotient de polynôme se comporte comme le quotient des termes de plus degré en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc ici, c'est en plus l'infini. Donc ça se comporte comme x carré sur x en plus l'infini. Et x carré sur x, ça fait x. Donc ça se comporte comme x. Et x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. La rédaction consisterait à mettre x ici en facteur. Et là, on justifierait que, je le fais rapidement, ça ferait x divisé. Si on met x en facteur et on simplifie par x, ça ferait ça. Bon, et là, on s'aperçoit effectivement que ça tend bien vers plus l'infini. Et donc ensuite, la rédaction consiste à écrire que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on se ramène donc avec que du grand X. C'est limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Et ça, on sait que c'est plus l'infini. Donc, on obtient cette limite-là. Plus l'infini en plus l'infini. Alors, quand on a une limite infinie en infini, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait que la courbe, elle va monter, mais comment, on ne sait pas. Il peut y avoir différents types de comportements. Là, on ne va pas faire l'étude du comportement ici, en l'infini. Bon, maintenant, la limite en moins 1, la limite en moins 1, c'est pareil. Cette fois-ci, il faut que j'ai la limite en moins 1 par valeur supérieure de grand X. Alors, que fait grand X quand X tend vers moins 1? Eh bien, x carré, donc ça tend vers 1. Et x, on remplace x par moins 1, et x plus 1, ça tend vers 0. 0 par valeur supérieure. Donc, grand X tend vers plus l'infini. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Donc, la rédaction consiste à dire limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. C'est la limite de racine carrée de grand X. Donc, je ramène tout avec du grand X quand grand X tend également vers, ici, plus l'infini. Et donc, c'est plus l'infini. Donc, la limite ici, c'est plus l'infini. En moins 1 par valeur supérieure. Donc, il reste à faire les variations de la fonction f et de voir le problème de la dérivabilité en 0. Alors, petit rappel, la fonction racine carrée, elle est définie en 0, mais pas dérivable en 0. Donc quand vous avez racine carrée de quelque chose de positif ou nul, et ce quelque chose ici, cette fonction-là, donc elle s'annule en 0, elle est dérivable, elle, mais racine carrée de, elle, ce ne sera pas a priori dérivable en 0, on ne sait pas. Donc en général, quand vous avez quelque chose de la forme racine de u, une fonction u qui est dérivable sur un intervalle i, et qui prend des valeurs positives ou nulles
sur cet intervalle-là. Bien. Eh bien, racine de u sera dérivable, non pas sur i, sera dérivable sur i et pour des valeurs de x pour lesquelles u est strictement positive. Donc on prend uniquement les valeurs de x pour lesquelles u est strictement positive. Et pour les valeurs de x qui annulent u, eh bien, il faut faire au cas par cas. On ne sait pas a priori si ça sera dérivable ou pas. Donc c'est exactement ce qui se passe ici avec cette fonction u, qui est ici, donc la fonction u, c'est la fonction x carré sur x plus 1. Celle-là, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, mais elle s'annule en 0. Donc ça veut dire que celle-là, elle sera dérivable sur moins 1 plus l'infini, mais privée de 0. Moins 0. Il faut enlever 0. On ne sait pas, donc en 0, il faut le faire à part, puisque u s'annule en 0. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de spécial en 0. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est étudier les variations de la fonction f pour x strictement supérieur à moins 1, mais x différent de 0. Et en 0, on fera à la fin. Alors la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc c'est dérivée d'une fonction composée. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc ici, c'est pour, je répète, hein, c'est u pour u cette fois-ci strictement positive. Alors ici, u, c'est x carré sur x plus 1. Donc on remarque u' sur 2 racines de u, c'est du signe de u'. Donc pour avoir les variations de f, on va dire que f' est du signe de u'. Donc u', donc u, on va l'écrire ici, c'est x carré sur x plus 1. Et ce qui m'intéresse, c'est donc sa dérivée, u'. Donc on fait la dérivée, ça c'est un quotient, donc on fait la dérivée du x carré. Alors j'aurais pu dire u sur v, mais bon, j'ai déjà la lettre u utilisée, donc c'est un quotient, donc c'est la dérivée de ça fois ça, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire 1, fois x carré, sur x plus 1 au carré. Alors si on développe 2x carré plus 2x moins x carré, eh bien 2x carré moins x carré, ça fait x carré, donc ça me donne x carré plus 2x. Et on peut mettre x en facteur, ça fait x facteur de x plus 2. Donc on va faire maintenant le signe de u', qui est, je répète, le signe de f'. Donc ici, j'ai fait le signe de x fois x plus 2. C'était ce qu'on avait obtenu pour le numérateur de u'. U' est du signe de x fois x plus 2. Et f' est du signe de u'. Sauf pour x égale 0. Pour x égale 0, f' n'est pas défini. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc voilà le signe de x fois x plus 2. Donc les racines sont 0 et moins 2. À l'intérieur des racines, c'est du signe contraire de a. C'est négatif, positif. Et ensuite, j'ai dit que f', c'est du signe de ça sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc j'ai repris le même signe ici pour f'. Sauf qu'en 0, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe ici pour la dérivée de la fonction f en 0. D'ailleurs, on verra qu'elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas dérivable en 0. Donc la fonction f, elle est bien décroissante puis croissante. En 0, si on remplace x par 0, ça vaut 0. Racine de 0, c'est 0. Et ici, en moins 1, on avait obtenu plus l'infini. Et ici, plus l'infini. Donc on a déjà l'idée de la courbe de représentative de la fonction f. Il y a simplement le problème en 0. Que se passe-t-il au niveau de 0? On l'a bien vu, il y a un point anguleux. Et c'est ça qu'il va falloir justifier. Alors pour avoir la dérivabilité en 0, j'ai besoin de recourir à la définition. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire la limite quand h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 sur h.
S'il y a une limite, eh bien, on dira qu'elle est dérivable et le nombre dérivé, c'est cette limite-là. Donc, j'ai besoin de faire de f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Et d'en voir la limite quand h tend vers 0. Alors, ça fait f de h. Alors, f de 0, c'est 0 sur h. C'est-à-dire racine carrée de h carré sur h plus 1, le tout sur h. Et il faut que je fasse la limite de ça quand h tend vers 0. Donc il va y avoir deux situations. La première quand h est positif, donc ça sera quand h tend vers 0 par valeur supérieure. Puis la deuxième quand h tend vers 0 par valeur négative. Alors, quand h est positif, on va utiliser l'astuce suivante, que h, c'est la même chose que sa valeur absolue, puisque h est positif. Et on va dire, c'est donc racine carrée de h carré. Alors la formule, je vous rappelle, racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc la racine carrée de h carré, c'est la valeur absolue de h. Donc comme là, je suppose h positif, donc c'est la même chose que h. Donc ici, h positif. C'est h positif. Puis après, je vais faire la limite quand h tend vers 0 par valeur supérieure. Donc ici, je vais remplacer par racine carrée de h carré. Et racine carrée divisé par une racine carrée, ça revient à faire racine carrée de ça divisé par ça. Donc j'ai qu'une seule racine carrée. Et divisé par h carré, ça revient à multiplier par l'inverse. Et donc là, je simplifie par h carré. Donc en fait, il me reste ça. 1 sur h plus 1. Et la limite quand h tend vers 0, eh bien là, on utilise des composés, ça tend vers 1, et 1 sur 1, ça fait 1, donc ça tend vers 1. Donc qu'obtient-on? Première chose qu'on obtient, c'est la limite quand h tend vers 0 par valeur supérieure, eh bien ça tend vers 1. Donc j'ai marqué ici la limite, ça tend vers 1 quand h tend vers 0 par valeur strictement supérieure. Maintenant, si h est négatif, on va faire pareil. On va écrire ici, on va remplacer h par moins la valeur absolue, puisque la valeur absolue de h, dans ce cas, c'est moins h, puisque h est négatif. Et la valeur absolue, c'est racine carrée de h carré. Donc je vais remplacer cette fois-ci pour h négatif, je vais remplacer h par moins la racine carrée. Donc j'ai un signe moins ici qui apparaît. C'est comme tout à l'heure. Et je remplace comme tout à l'heure. Donc je ne refais pas tout le calcul, puisque c'est comme tout à l'heure. Donc en fait, j'obtiens racine carrée de 1 sur h plus 1, sauf qu'il y a un moins qui apparaît devant. Et donc la limite quand h tend vers 0, ici la racine carrée ça fait 1, donc ici ça fait moins 1. Donc ici, quand h tend vers 0 par valeur négative, ça tend vers moins 1. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est pour le résumé. Donc vous avez ici une dérivée à droite, ce qu'on appelle un nombre dérivé, puisque vous avez une limite à droite qui existe, c'est 1. Et donc on dit que la fonction elle est dérivable à droite, et le nombre dérivé à droite, c'est 1. Et ici, vous avez une limite à gauche qui est moins 1. Donc on dira que la fonction elle est dérivable à gauche, et le nombre dérivé à gauche, c'est moins 1. Le nombre dérivé à droite et le nombre dérivé à gauche sont différents. Donc vous avez une fonction qui n'est pas dérivable en 0. Dérivée à gauche différente de la dérivée à droite. Par contre, le fait qu'il y ait une dérivée à droite qui vaut 1, ça veut dire que vous avez une demi-tangente à droite de 0, de coefficient directeur 1. Et ici, pareil, le fait qu'il y ait une dérivée à gauche de 0 qui est moins 1, ça veut dire qu'il y a une demi-tangente à gauche de coefficient directeur de moins 1. Donc c'est pour ça qu'on a un point anguleux, je vais vous montrer sur GeoGebra.
Alors voilà la courbe représentative de la fonction f, hein, c'est ce que j'avais montré au départ. Donc déjà vérifiez bien qu'elle est bien strictement décroissante ici. Ensuite, elle est strictement croissante. La limite en moins 1, c'est plus l'infini, donc il y a bien une asymptote ici verticale d'équation x égale moins 1. Et là, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, en fait, ça se comporte en fait comme racine carrée de x. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, en 0, vous voyez, c'est bien un point anguleux. Il y a une demi-tangente, donc ici, à droite, de coefficient directeur 1. Donc, c'est cette demi-tangente. Et il y a une demi-tangente ici, à gauche, de coefficient directeur moins 1. Voilà. Donc là, vous avez donc les demi-tangentes. C'est un point anguleux. Donc on peut zoomer hein, pour bien vérifier. Hein. Voilà. Point anguleux. Donc on dit que dans ce cas-là, quand vous avez un point anguleux comme ça, elle est bien. Alors elle est continue par contre. Hein, elle est continue, mais pas dérivable. Demi-tangente à gauche, différent de la demi-tangente à droite. Alors ça se produit, par exemple, ici avec cette fonction. Mais si à la place de x carré, j'avais mis x cube, donc on peut d'ailleurs le faire en direct, hein, les choses pourraient être, par exemple, complètement différentes. Hein, on le fait directement. Alors là, j'ai pris la fonction f définie par racine carrée de x puissance 4 sur x plus 1. Donc, il n'y a pas de gros changements. Vous voyez que l'allure, globalement, est la même. Sauf que cette fois-ci, en 0, donc elle prend la valeur 0, la fonction, mais elle est dérivable en 0, puisque vous avez une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche, qui sont donc les mêmes. En fait, vous avez un nombre dérivé à gauche qui est égal à un nombre dérivé à droite, et dans les deux cas, ça vaut 0. Hein, c'est 0. Donc elle est bien dérivable en 0, et de dérivée ici en plus nulle. Donc il faut faire attention et faire vraiment une étude complète de la dérivabilité si au départ on ne sait pas que la fonction est dérivable. Hein. Il faut vraiment faire la limite de f de a plus h moins f de a sur h, quand h tend vers 0.